On a débuté la semaine dernière une série que j'ai intitulée « Bien mieux ensemble ». On va revenir sur ce sujet, on va le développer encore aujourd'hui et les semaines à venir. Je vais simplement ouvrir avec un texte dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Et nous lirons dans la version « Parole de vie ». Ça commence fort. « Vous ne vous appartenez pas vous-même ». Déjà là, ça peut en choquer plus d'un. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre au prix de son Fils, du sang de son Fils. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. Amen. On a vu la semaine dernière que Dieu, en nous créant, n'a pas voulu nous créer indépendants, mais interdépendants. Il a voulu que nous soyons des êtres sociaux, des êtres programmés pour vivre en société. Dieu a voulu que l'on ait besoin des autres pour s'épanouir, pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir répondre à nos besoins fondamentaux. Et nous avons vu la semaine dernière que les besoins peuvent être d'ordre physique, émotionnel ou spirituel. La fondation biblique qui vient affirmer cette vérité, nous l'avons lu la semaine dernière, se trouve dans Genèse 2, verset 18. On peut à nouveau la revoir. Un passage hyper connu. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » On avait vu la semaine dernière que quand Dieu a dit cela, il était en présence d'Adam et Adam aurait pu lui répondre « Mais je ne suis pas seul, tu es avec moi. » Mais au travers de cette parole, Dieu va même jusqu'à dire, et je sais que c'est choquant, et peut-être que des personnes ont été choquées, Dieu dit « Ma présence ne peut pas te suffire. » Et c'est vraiment ce qu'il dit. Il nous a créés pour vivre, pour nous épanouir au milieu de d'autres personnes. Tout simplement parce que Dieu nous a créés à son image. Et je ne sais pas si vous avez réfléchi à cela, mais Dieu, à lui tout seul, est une communauté. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est dépendant de sa communauté. Dieu a besoin de toute sa communauté pour agir. On le voit bien à la création. Le Père n'a pas suffi. On peut, sur un plan théologique, penser que le Père a eu la volonté, a eu l'idée de créer le monde. Mais il a eu besoin de Jésus, la parole, Dieu dit. Et il a eu besoin du Saint-Esprit, qui a été l'agent qui a œuvré. Et c'est vraiment impressionnant de réaliser que Dieu lui-même est une communauté. Et c'est pour cela qu'il nous a créés à son image, pour que nous puissions nous aussi dépendre de la communauté. Alors je sais que ça vient chambouler pas mal de choses, mais on va y aller encore, puisque vous êtes revenus. Aujourd'hui, nous allons voir un autre besoin qui ne peut être comblé que par les autres, un besoin important. Et c'est un rapport avec la capsule Tribu LM, c'est le besoin d'appartenance. De quoi parlons-nous quand nous parlons du besoin d'appartenance? On parle de ce besoin inné d'appartenir à un groupe, d'être accepté, d'être intégré, d'être apprécié, d'être aimé par ce groupe. C'est un besoin fondamental. Et pour y répondre, le premier groupe dans lequel Dieu nous a fait entrer, c'est la famille. Et c'est vital, on a besoin de cela pour nous structurer, on a besoin de cela pour nous épanouir. C'est vraiment important. Ce besoin va faire partie même de toute ma vie, ce besoin d'appartenance. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs pour ceux qui sont un peu plus âgés, mais peut-être que les jeunes et les enfants vont s'en souvenir. Quand on a eu l'obligation de changer d'école, l'idée d'être le petit nouveau, moi, ça m'angoissait quand même un peu. Est-ce que je vais être accepté? Est-ce que je vais retrouver des copains, des camarades?
Et c'était toujours porté par ce sentiment intérieur, j'ai besoin d'appartenir à un groupe. Il y a d'autres choses qui m'ont, pas traumatisé, mais m'ont angoissé. C'est quand il fallait faire des équipes pour un sport d'équipe. Vous savez, on choisissait les 2 capitaines et il fallait que les capitaines appellent les personnes qui allaient faire partie de son équipe. Moi, je n'étais pas forcément un grand sportif. Et on m'avait repéré en tant que pas grand sportif. Alors on appelait un tel, on appelait les meilleurs en premier. Et puis les noms étaient égrenés comme ça, et puis vous arriviez dans les derniers, je dis, ils vont quand même m'appeler, non? Combien se reconnaissent? Pas ceux qui étaient bons en foot, pas ceux qui étaient bons en basket et qui étaient pris les premiers, mais ceux qui n'étaient pas trop bons dans ces sports-là. Combien se reconnaissent en disant, et des fois on a été appelé l'avant-dernier, on disait, ouf, je suis quand même pas le dernier. Et toujours ce besoin inné, intérieur, même des fois inconscient, d'appartenir à un groupe. Ce besoin se révèle avec le besoin de marque, on en a parlé un instant, les vêtements. Ça explique aussi le succès des réseaux sociaux, ça explique tout cela. Et on comprend que la pire des punitions que nous pouvons infliger à une personne, c'est l'isolement, c'est le rejet. C'est pour cela qu'un des sentiments le plus douloureux, c'est le sentiment de rejet. Et s'il y a des personnes aujourd'hui qui ont ce sentiment de rejet, j'aimerais vous dire que je comprends votre souffrance, je comprends votre douleur. C'est un sentiment, c'est une souffrance terrible. Parce qu'il vient s'opposer à ce pourquoi, à ce comment Dieu nous a créés, avec ce besoin fondamental d'appartenance. Alors pour répondre à ce besoin, Dieu a prévu des groupes. On a parlé de la famille, on parlera sans doute dans les dimanches à venir de l'amitié également, et je pourrais citer d'autres groupes, mais le groupe que je vais choisir cet après-midi, ce matin, c'est le groupe de l'Église. L'Église répond parfaitement à ce besoin quand elle fonctionne selon le plan de Dieu. Je sais, je m'adresse aussi aux internautes parce que j'ai des retours parfois. Vous avez des personnes qui ont été blessées par des églises. Et je l'entends, je le comprends, je compatis même. Mais l'Église, quand elle fonctionne bien, l'Église, quand elle fonctionne selon le plan de Dieu, doit être une Église qui répond à ce besoin fondamental d'appartenance. Et on va se poser cette question. Pourquoi l'Église est la réponse de Dieu à mon besoin d'appartenance? J'ai 3 réponses à cela. La première réponse, l'Église nous permet de participer à quelque chose qui nous dépasse. Deuxièmement, l'Église est un lieu où nous sommes acceptés en dépit de qui nous sommes. Et troisièmement, l'Église est un lieu d'hospitalité. On y va? C'est les masques qui vous empêchent de répondre? Allez. Pourquoi l'Église est la réponse de Dieu à mon besoin d'appartenance? L'Église nous permet, premièrement, de participer à quelque chose qui nous dépasse. Brené Brown, qui est une chercheuse en sciences humaines et sociales et qui enseigne à l'université de Houston, a défini l'appartenance de cette façon-là. Elle dit, c'est le désir humain inné de faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Et j'aime vraiment cette définition. Ce besoin d'appartenance peut être comblé quand on prend conscience qu'on appartient à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. J'aime aller chercher ce que la science dit, surtout quand la science vient confirmer ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu dit la même chose. Dans Ecclésiaste 3, verset 11, j'ai choisi la version second 21, il est dit ceci. Et parfois, on a lu ce verset et on l'a attribué à autre chose. Dieu a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité. L'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit au début à la fin. Alors souvent, on a utilisé ce texte pour parler que Dieu avait mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'après-mort, de l'au-delà. Et c'est pas faux en soi, mais très souvent, quand on donne une explication à un verset, on le limite simplement à cette explication. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. Quand on lit ce texte, ça veut dire que Dieu a mis dans nos cœurs
une dimension infinie d'appartenir à quelque chose ou du besoin d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse. C'est ça, avoir en soi la pensée de l'éternité. On a tous en nous ce besoin d'appartenir à quelque chose qui est plus grand que nous. Et franchement, je vais le développer, je n'aurai pas les mots peut-être suffisants pour aller jusqu'au bout de mon explication, tellement que ça nous dépasse, c'est complexe. Mais j'aimerais vous dire, quand vous appartenez à l'Église, vous appartenez à quelque chose qui est bien plus grand que vous, qui vous dépasse à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. L'Église, c'est vraiment la création de Dieu la plus parfaite, la plus ingénieuse, la plus extraordinaire. C'est le plan de Dieu qui existe de toute éternité. Imaginez que Dieu, avant toute chose, a la pensée de l'Église, je vais le dire d'une façon un peu familière, il trépignait d'impatience. Il se disait, mais vivement que ça arrive, vivement que ce projet-là, cette création-là arrive. C'est le plan le plus merveilleux que je mets en place, l'Église. On va le voir ensemble. Éphésiens 5, verset 25, parce que j'aime étayer, bien sûr, mes affirmations par des textes bibliques. Éphésiens 5, verset 25, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et on va revenir sur cette expression, Christ a aimé l'Église, et surtout le temps qui est employé. Et le temps qui est employé est un temps qui n'existe pas dans la conjugaison française. C'est un temps qu'on appelle aoriste en grec, qui désigne un événement situé dans le passé, mais d'une façon illimitée. Et j'aime ça. Ça veut dire que avant que même je sois créé, que Dieu ait créé l'humanité, avant même qu'il crée la terre et les cieux, Jésus, Dieu, aimait l'Église. Il était passionné par elle. Il était impatient que ce projet vienne au jour. Et quand on lit l'Ancien Testament, on s'aperçoit que même les prophètes ont eu la possibilité de scruter de loin ce qui allait se passer, la venue de Jésus, le salut, l'Église. Et eux-mêmes, pour ceux qui en avaient la révélation, étaient émerveillés de ce que Dieu allait préparer pour nous. Et quand je réalise aujourd'hui que moi, je suis au milieu et que nous vivons au milieu de l'Église, je me dis, mais c'est extraordinaire. David aurait aimé vivre cela. Élie, Élisée, Ésaïe auraient aimé vivre cela. Ils l'envisageaient de loin, sans jamais le vivre, mais c'est fabuleux. Moi, je me serais attendu que vous vous explosiez, là. Bon, ça pour la prochaine fois, hein. Mais c'est fabuleux. Malgré toutes ces imperfections, c'est le moyen que Dieu utilise depuis 2000 ans pour être un instrument de bénédiction pour une multitude. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 2,5 milliards de chrétiens sur la terre. Je ne compte pas ceux qui ont connu Dieu dans les années auparavant et qui sont morts aujourd'hui, mais ce sont des milliards et des milliards de personnes depuis 2000 ans qui ont été sauvés, qui ont connu l'Évangile grâce, entre autres, à l'Église, au ministère de l'Église, à la façon de fonctionner de l'Église. Mais on appartient à quelque chose qui nous dépasse. Quand vous savez que c'est l'Église qui va régner plus tard, vous savez ça ? Que c'est l'Église qui va avoir un moment de noces avec Jésus, l'époux. Moi, ça me dépasse, j'arrête là. Hein. Et le fait d'appartenir à l'Église, et d'en prendre surtout conscience, vient remplir en moi ce besoin fondamental d'appartenir à quelque chose qui me dépasse et vient soulager ce besoin, ce désir d'appartenance. C'est pour cela que j'ai besoin vraiment que Dieu vienne me le révéler. Vous savez, il y a des choses, je l'ai dit parfois, que je dois comprendre avec mon intelligence, mais il y a des choses que je dois comprendre aussi par révélation.
C'est un peu comme Abraham, et il est quelque peu découragé parce que il vieillit, il n'a pas encore sa descendance, et à un moment donné, il dit à Dieu, mais c'est quand même pas mon serviteur qui va être ma descendance, qui va hériter de tout ce que j'ai, des promesses que j'ai pu avoir. Et Dieu va lui rappeler la promesse, il va le faire sortir. Et Genèse 15, verset 5, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et il ajoute, si tu peux les compter, tellement elles sont nombreuses. Et Dieu dit, telle sera ta descendance. Et j'ai l'impression que quand Dieu nous révèle tout ce qu'il veut faire au travers de l'Église, le plan dans lequel nous sommes, nous faisons partie, mais on a besoin de cette révélation. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que tu puisses me montrer, mais qu'est-ce que tu vas faire encore avec l'Église? Je ne parle pas forcément de l'Église locale, même si ça a son sens, mais je parle de l'Église universelle. Ah, moi, je suis passionné par l'Église. La vie d'église, ce qu'est l'église, j'aime lire des livres sur l'église, c'est passionnant l'église. Et Dieu vous fait la grâce et me fait la grâce d'appartenir à l'église, avec un grand E, à l'expérience la plus extraordinaire. Et le fait de réaliser cela vient combler en moi ce besoin d'appartenance, parce que je fais partie de quelque chose qui est plus grand que moi, qui me dépasse. On va plus loin. N'hésitez pas à aller réécouter tout cela sur Internet, parce que je suis conscient que là, on touche des choses qui peuvent paraître assez profondes. Deuxièmement, pourquoi l'Église est la réponse de Dieu à mon besoin d'appartenance? Deuxièmement, parce que l'Église est un lieu où nous sommes acceptés en dépit de qui nous sommes. J'aime le texte de Victor Hugo sur ce sujet, je crois que je l'ai déjà cité, qui dit ceci: le bonheur suprême de cette vie est de posséder non seulement la conviction que nous sommes aimés pour nous-mêmes, c'est déjà beaucoup, mais également en dépit de soi-même. Et là, on touche un principe particulier. Peu de groupes dans la société fonctionnent comme cela. Pour beaucoup d'entre eux, il faut répondre à certains critères, à certains codes pour être accepté, pour entrer à l'intérieur. Il n'en est pas ainsi de l'Église. Et on doit toujours faire pour que ce ne soit jamais ainsi. Il faut qu'on fasse tout et qu'on mette tout en œuvre pour que n'importe qui puisse venir dans ce lieu et se sentir accepté, intégré, accueilli. Même plus, faisant partie de l'Église, faisant partie de la famille. Je vais ajouter ceci: pas besoin d'être parfait pour appartenir à une Église. Je vais même vous donner une définition de l'Église, celle que j'ai personnellement. Elle n'est pas très théologique, mais elle est pragmatique. L'Église n'est pas un regroupement de petits saints. Déjà là, vous voyez que ce n'est pas très théologique. Mais une communauté de pécheurs en cours de transformation. Ça vous va comme définition? Bande de pécheurs en cours de transformation. Mais je me le dis à moi-même aussi. Pourquoi c'est important de réaliser cela? C'est parce que on a besoin que chacun, malgré l'endroit où il est arrivé, malgré les progrès qu'il fait ou qu'il ne fait pas, ils ont besoin que ça vienne renforcer son besoin d'appartenance à l'Église. Cette transformation va avoir lieu parce que nous avons fait une rencontre formidable avec Jésus. On le sait, c'est le point de départ pour entrer dans la famille. Le salut est instantané, mais le changement est progressif. Et quelle que soit l'étape où je suis arrivé, quelles que soient mes victoires, quelles que soient mes défaites, quels que soient mes combats, je fais partie de l'Église. Même si dans cette semaine, il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, j'aimerais te dire, tu fais partie de l'Église. Tu n'as pas été bon, mais tu fais partie de l'Église. Ce besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance, cette assurance procure une joie et un réconfort extraordinaires. J'aime ce verset dans Philippiens 3, verset 16, où il dit ceci:
Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Nous sommes une grande diversité. Nous sommes arrivés les uns et les autres à un certain point. Je ne suis peut-être pas arrivé au même endroit que vous n'êtes pas arrivé au même endroit que moi. Vous avez encore peut-être des défaites, j'ai d'autres défaites, vous avez des combats, j'ai d'autres combats, vous avez des victoires à votre effectif, moi j'en ai d'autres aussi. Mais peu importe, au point où nous sommes arrivés, en tant qu'Église, marchons ensemble. Marchons ensemble, dans la même direction. Pourquoi l'Église est la réponse de Dieu à mon besoin d'appartenance? Parce que l'Église, premièrement, nous permet de participer à quelque chose qui nous dépasse. Deuxièmement, l'Église est un lieu où nous sommes acceptés en dépit de qui nous sommes. Et troisièmement, et enfin, l'Église est un lieu d'hospitalité. Je vais développer. On va mettre déjà devant nous ce psaume 68, verset 7. J'ai choisi la version Semeur. Je trouve formidable cette parole. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Il y a un exemple dans la parole de Dieu qui est interpellant, c'est celui de l'apôtre Paul. Il est entre autres avec Luc, celui qui a écrit non seulement l'Évangile, mais les actes des apôtres. Et il vient de rencontrer des périples, il est condamné, il est même prisonnier, il faut qu'il puisse comparaître à Rome, il prend le bateau, il y a une tempête, il y a un naufrage, et puis beaucoup de périples comme cela, des événements, et franchement, il a besoin d'être réconforté. Et il est dit dans Actes 28, 14, « Là, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours avec eux. » Alors là, on va s'arrêter parce que c'est très intéressant. Tout d'abord, ils ont trouvé des frères. Le mot grec utilisé, c'est Delphus, qui veut dire littéralement matrice. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des gens faisant partie de la même matrice qu'eux. On pourrait traduire de la même famille qu'eux. Ils ne les connaissaient pas, ils ne les avaient jamais vus. Mais puisqu'ils font partie du même tout, de la même matrice, ils font partie de la même famille. Et ce qui est important, ça va beaucoup plus loin que cela. Ils vont les inviter, nous est-il dit, à rester avec eux pendant 7 jours. Invités à passer 7 jours avec eux. Et l'idée est très intéressante. C'est, on va vous accueillir dans nos maisons et on veut que vous puissiez vous sentir dans nos maisons comme dans votre maison. Et là, c'est intéressant. Je ne sais pas si on oserait dire à des personnes, vous venez chez nous et sentez-vous comme chez vous. Pour certaines personnes, ça se passerait très bien, pour d'autres. Mais l'idée est intéressante. Parce que l'Église, c'est ça. L'Église, c'est des personnes qui arrivent dans ce lieu et qui doivent se sentir comme chez eux. Mais attention, il y a 2 facteurs importants pour se sentir comme à la maison dans une église. Les relations, les responsabilités. Je m'explique. On aime venir à l'église parce qu'on retrouve ses amis. On retrouve les gens de la même matrice, de la même famille. Et j'ai aucun problème de voir que dans les églises, il y ait des groupes d'affinité. C'est normal. Et là, je vais peut-être casser le cou, ou tordre le cou à des principes, des fois, où je suis un peu étonné. On parle souvent de clans, mais excusez-moi, il y a des groupes d'affinité, c'est normal. On n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Moi, si vous me parlez bagnole toute la journée, ça va me gonfler, hein. C'est pas mon centre d'intérêt. Bon, pour faire plaisir, je vais participer, je vais essayer de m'intéresser, mais c'est pas ma tasse de thé. Et c'est important d'avoir dans l'Église un groupe d'affinité, un groupe d'amis, où on se sent bien, où on se sent comme à la maison quand on est en leur présence. Ça, c'est important. Mais c'est pas suffisant. Il faut prendre des responsabilités. Je prends un exemple. Imaginons, j'insiste sur le mot imaginons, le verbe imaginer. Je vous invite à la maison ce midi. Je n'attends pas que vous veniez faire le ménage. Je n'attends pas que vous alliez faire les courses pour le repas de ce midi. Je n'attends pas que vous cuisiniez. Non, ce que j'attends de vous, c'est que vous veniez
puissiez mettre les jambes sous la table, les pieds sous la table, et d'être celui que je vais accueillir et que je vais bénir. Parce que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez moi. Et pour se sentir à la maison, il faut prendre la responsabilité de faire les choses. Moi, je me sens chez moi parce que, oui, je fais ce qui doit être fait. Je fais le ménage, je fais les cours, je fais le repas. Moi, quand j'ai dit nous. Avec mon épouse, les enfants. Parce que justement, je vais avoir des problèmes en rentrant à la maison, moi. Vous voyez où est-ce que je veux dire ? Et je suis chez moi, je suis à la maison, je fais comme à la maison, donc je dois être responsable de la maison. Vous comprenez ce que je veux dire ? On ne peut pas se sentir comme à la maison à l'église si je ne prends pas une responsabilité dans l'église. Si je ne m'engage pas dans l'église. C'est très important. Non seulement trouver une place, on va mettre cette diapo, vous la connaissez sans doute, peut-être que vous l'avez déjà vue, mais elle est tellement parlante, je voudrais qu'elle puisse apparaître tout à nouveau. Non seulement trouver une place, mais sa place. Et la notion d'appartenance, elle prend tout son sens, vraiment, quand nous sommes dans l'Église occupant notre place. Et je ne suis pas en train de parler de notre place assise. Mais je suis en train de parler du don, de l'appel de Dieu, du ministère que Dieu a mis sur ma vie. Cette notion d'appartenance prend vraiment toute sa dimension quand Dieu me permet de découvrir ma place dans l'Église. C'est pour ça que je vous encourage vraiment et je vous exhorte vraiment à rechercher plus que jamais la volonté de Dieu concernant votre appel, concernant vos dons, vos talents, parce que c'est à partir de ce moment-là où vous allez vous sentir comme à la maison dans votre Église. Ce besoin d'appartenance. On va revenir, et je vais conclure avec ça, on va revenir sur le titre « Vous ne vous appartenez plus à vous-même ». Pour ceux qui connaissent les Écritures, il est dit dans certaines versions qu'on appartient à Christ, qu'on appartient à Dieu parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Alors vous allez me dire, pasteur, c'est un peu contradictoire tout cela parce que vous dites qu'on appartient les uns aux autres et puis il est dit ici qu'on appartient à Dieu, qu'on ne s'appartient plus à soi-même. Alors écoutez bien ceci. Pour appartenir à Dieu, il faut que j'appartienne aux autres. Je répète, pour appartenir à Dieu, il faut que j'appartienne aux autres. Vous connaissez ce texte dans l'Écriture où il est question du corps comme l'Église. Nous sommes un corps. La main toute seule ne peut pas être attachée à la tête qui est Christ. La main toute seule ne peut pas appartenir à la tête. Il faut que, pour que la main appartienne à la tête, il faut que la main appartienne au corps. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça vous paraît logique ou pas, ça ? Oui ? Exprimez-vous, ça me fait peur, là. Oui, ça vous paraît logique, tout ça ? Je pourrais prendre tous les exemples, le pied, le foie, tout ce que vous voulez. Pour appartenir à la tête, il faut que j'appartienne au corps. Pour appartenir à Dieu, il faut que j'appartienne aux autres. C'est une logique, théologique cette fois-ci, implacable. Alors oui, je veux plus que jamais vivre mon appartenance à l'Église. De différentes façons, de différentes manières. Sur le plan local, quand c'est nécessaire, quand c'est possible, et on est béni quand on se retrouve dans une même église. Mais même au-delà du plan local, pour certaines personnes, je pense aux internautes, où ce n'est pas forcément possible pour d'autres raisons géographiques, maladies ou autres, l'importance, c'est de pouvoir combler ce besoin d'appartenance que Dieu l'a voulu ainsi au milieu de mon église. Et peut-être que ce matin, ce sera le dernier mot que je vais donner. Peut-être que ce matin, j'ai besoin de revenir à la maison. Et en disant cela, je peux m'adresser peut-être à quelqu'un qui sent au fond de son cœur qu'il s'éloigne, pas forcément de l'Église, mais ça peut être vrai pour l'Église, mais surtout, c'est pas grave de s'éloigner de l'Église, je mets ça entre guillemets, c'est s'éloigner de Dieu qui est plus grave encore. Et s'il y a des personnes ce matin qui sont mal dans tout cela, c'est peut-être le moment de revenir à la maison.
Alors revenir à la maison, c'est revenir dans la présence de Dieu pour certains, mais pour d'autres, revenir à la maison, c'est peut-être aussi revenir dans une église locale, dans la communauté locale, dans la communion fraternelle des uns et des autres. C'est ça aussi rentrer à la maison, revenir à la maison. Alors on va reprendre ce chant qu'on a chanté pendant la louange, qui parle de l'église et qui dit « J'ai trouvé ma place ». Et je souhaite vraiment que ce soit la conclusion de ce message, de dire « J'ai trouvé ma place ». Ou si je ne l'ai pas encore trouvée, je vais faire en sorte de la trouver. Je vais me placer devant Dieu, je vais chercher la volonté de Dieu. Peut-être que c'est de revenir à la maison pour trouver ma place, mais peu importe. Je veux faire en sorte de trouver ma place. Parce que je veux être comblé dans ce besoin fondamental, ce besoin d'appartenance. On peut se lever à nos places, on chante ce chant et on laisse tout à nouveau la parole de Dieu et le Saint-Esprit faire son œuvre. Ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour